Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du chapitre 25 de Boruto. Donc, on va parler du karma. Je dis karma et pas kama pour la simple et bonne raison que si vous regardez les derniers tomes de Naruto, donc il me semble 70, 71, quand Agomoro, donc l'ermite Rikudo, est en train de parler un petit peu de tout ça qu'il a transmis ses pouvoirs à Naruto et Sasuke, donc de sa force pour pouvoir vaincre ce superbe et magnifique boss qu'a été la princesse Kaguya, hein, qui est sortie de je ne sais où. Mais bon, ça c'est un autre débat, on n'aime pas. Pour ma part, c'est pas un personnage que j'ai extrêmement apprécié. J'aurais préféré que Madara soit vraiment le boss final, mais bon, on est parti dans cette histoire de réincarnation, tout ça. Et peut-être que du coup, on va aller encore plus loin, hein. Donc, Agomoro, du coup, il dit bien karma, il dit bien, il ne dit pas kama. Donc, pour l'instant, bah, jusqu'à preuve du contraire, je vais dire karma. Et en plus de ça, ce qui est vachement intéressant en fait, c'est quand Agomoro il a passé du coup sa force à Sasuke et Naruto, et ben on peut y voir comme d'une certaine manière un lien. Quelque chose qui fait que Boruto et du coup Kawaki, hein, en plus on voit que c'est sur la main, hein, c'est pareil. Donc il y avait Naruto, il avait donc le soleil sur la main, Sasuke la lune, et on voit que Boruto et Kawaki, eux, ils ont cette espèce de sceau au niveau de la main. On a l'impression en plus que ça se transmet, que on se doute hein, depuis les derniers chapitres que du coup ça se transmet par les Otsutsuki. Soit en les butant, soit peut-être en les contraignant, ou alors peut-être qu'ils passent ça, comment dire. Parce qu'en fait, Boruto c'était un petit peu spécial. Il a chopé ce pouvoir après que l'Otsutsuki là, qui a combattu Naruto s'est fait. Bah, après qu'il ait battu, de toute façon, tout simplement, ce mec-là. Est-ce que ce mec-là, parce qu'il a été battu, Boruto a chopé le karma, là, ou est-ce que ce mec-là lui aurait pas donné comme Ago Romo avait transmis un petit peu de son chakra à du coup à Naruto? Parce qu'on peut se dire vers la fin quand Boruto il arrive à battre ce mec-là, le gars il a pas l'air comment dire, il a l'air limite un peu content de le foutre dans la merde en lui disant tiens vas-y fais-toi plaisir, tu voulais être fort, tu veux de la force, tu m'as battu, bah tiens vas-y je te file de la force en plus et sois bien dans la merde maintenant. C'est un petit peu moi ma façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'il a fait exprès un petit peu de le mettre dans la merde pour le plaisir et en gros de faire de Boruto finalement une cible parce que Boruto l'a battu donc et il lui donne un petit peu de ce chakra-là pour du coup créer le karma et faire de Boruto une cible. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a le même karma que Kawaki. Donc, est-ce que cet Otsutsuki aurait transmis un petit peu de son chakra aussi à Kawaki? Bah ça, je pense qu'on le découvrira dans les prochains chapitres. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour le dire. Ce qu'on apprend par contre dans ce chapitre. Donc bon, bah on voit Kawaki et Garo qui sont un peu en train de se défoncer, hein. Donc Garo qui est vraiment le robot et Kawaki qu'on apprend à la fin avoir un corps complètement artificiel, créé de toutes parts, on va dire créé de toutes parts. Je pense que c'est son vrai corps, mais on sait que Jigen a la capacité en fait de créer les choses. On a vu dans le chapitre précédent, quand Delta défonce la table, le mec il refait exactement la même table. La table est toujours explosée à côté, mais il refait la même table. Il a son petit verre de vin, donc il peut créer. Le mec il peut créer de la bouffe, il peut créer en fait finalement ce qu'il veut. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas reconfigurer les tissus de Kawaki comme finalement comme bon lui semble? Euh, ça, je pense que c'est un petit peu. C'est marrant en plus parce que t'as Mitsuki qui fait ouais, moi je suis un cyborg et tout ça. Alors que non, enfin, Mitsuki, la traduction elle est un peu chelou. Je pense pas que t'es un cyborg, je pense que t'es plus un clone, un vrai clone. Toi t'es plus dans le côté génétique qu'un cyborg. Kawaki, pour le coup, il aurait plus cette appellation de cyborg.
Euh, Garo, lui, pour le coup, c'est vraiment... ouais, il a ce côté cyborg, mais il fait vraiment robot, quoi. Tu vois, le mec, il a été entièrement refait. De toute façon, c'est les outsiders. Je pense que tous les outsiders, c'est des putains de robots, tu vois. Ils ont comment ça s'appelle, ils ont des canons à la main, etc., etc. Donc, tout ça, donc le combat de Kawaki et de Garo se passe sous un petit peu pas la bienveillance, hein, je pense pas du tout la bienveillance, sous le regard, on va dire, de Delta et de Koshin Koji, qui est assez intéressant ce mec-là. On sait pas trop en fait finalement ce qu'il veut, on sait pas trop, on connaît pas trop ses plans. C'est un mec assez mystérieux en fait. Et du coup, on voit que finalement, il laisse un petit peu Kawaki se laisser capturer par l'équipe de Konoha. Ce qui est assez intéressant, c'est que bon, Kawaki il était pas chaud pour se faire capturer du tout. Donc quand il a buté Garo, il a essayé de faire péter toute la zone à côté de lui. Mais Boruto a utilisé son karma pour absorber son ninjutsu, sa déflagration. Ce qui est assez intéressant du coup, c'est que Boruto et Kawaki ils peuvent absorber le ninjutsu avec leur karma. On sait aussi que du coup le karma, ou en tout cas pas le karma, on a vu que Kawaki pouvait modifier la structure moléculaire de son corps. C'est pour ça que je disais que Jigen, je pense, a carrément modifié Kawaki au niveau cellulaire. Donc ça a dû lui demander énormément de temps, énormément de patience, énormément de pouvoir. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Kawaki est un petit peu, on va dire, unique. Et Jigen, voilà, il veut absolument récupérer ce mec-là. C'est comme si tu as passé, je sais pas, euh, 500 heures sur un travaux en particulier, sur une construction. On te dit non, mais c'est bon, tu peux prendre un truc à côté et refaire. Enfin, t'as pas envie, tu vois. Je pense que tu t'es assez fait chier sur quelque chose. T'as envie de récupérer ce truc-là. Là, c'est un petit peu pareil. Je pense que Jigen, lui, il va pas s'emmerder à repasser peut-être 10 ans de sa vie à recréer un espèce de mec comme Kawaki. S'il sait que Kawaki, ça va peut-être aller plus vite de le récupérer. Donc on a ce cas de figure-là. On voit aussi qu'ils s'échangent la force. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, on voit que Kawaki il puise dans le chakra de Boruto pour pouvoir exploser le bras là de Garo. Et ça, du coup, c'est pas mal en fait. C'est pas mal du tout parce que ça veut dire. Là, on voit que l'équipe de Boruto, elle est un petit peu au complet. On va essayer de partir un petit peu plus loin. On va essayer de voir un petit peu l'avenir. On voit que l'équipe de Boruto, elle a été au complet. Enfin, elle est au complet, hein. C'est vrai dire ce que j'ai dit. Elle est au complet. Kawaki, finalement, on sait que Boruto, ça va être c'est le disciple de Sasuke. Kawaki, il y a de fortes chances qu'il devienne le disciple de Naruto. Enfin, c'est genre, c'est obvious quoi. Là, on se doute fortement que Kawaki sera le disciple de Naruto. Déjà, pour la simple et bonne raison que Kawaki, finalement, il a un caractère bien trempé. Kawaki, il est un petit peu sur le chemin du mal. Et Naruto, qui de mieux que lui pour faire revenir les mecs qui sont sur le mauvais chemin sur le droit chemin. Plus Kawaki, il fait fortement penser à Sasuke. Et du coup, ce serait bizarre. Enfin, c'est évident que Kawaki va devenir le disciple personnel de Naruto. Je pense pas que Kawaki va rentrer dans ce délire de ninja, dans le sens aspirant, moyenne classe, supérieur, tout ça. Peut-être qu'il sera. Peut-être ça sera un embu de Naruto. Ça serait marrant en fait. Ce serait marrant de voir Kawaki en tant qu'embu. Et d'un autre côté, voir évoluer un petit peu Boruto, voir leur relation finalement se faire un peu plus. Peut-être que Naruto, peut-être qu'il pourra l'adopter. Qui sait? Pourquoi Naruto, il adopterait pas Kawaki? Le mec, c'est un saint, tu vois. Donc, dans l'idée, il y a de fortes chances qu'il. Moi, je trouve que ça serait intéressant d'ailleurs qu'il adopte, parce que ça ferait de Kawaki et de Boruto des frères finalement. Et il serait un petit peu obligé de se voir tout le temps, de se découvrir, de savoir un petit peu l'histoire de l'autre. Peut-être que Naruto, de toute façon, ça va être une bonne chose pour lui parce qu'il va se dire, ok, Boruto et Kawaki, déjà, ils ont le même sceau, en plus, ils ont à peu près le même âge, tout ça. Si je les mets ensemble, si Kawaki veut pas me parler, peut-être ce sera plus simple par le biais de Boruto pour que je puisse découvrir les secrets de Kawaki. Tu vois le délire? Donc, je pense que dans les prochains chapitres, ça va être un petit peu ce délire-là. Après, Jigen,
il a dit ok à Delta, donc la meuf là, de laisser Koshin Koji s'occuper des détails de la mission. Donc on voit que c'est un mec qui fait confiance à Koshin Koji, mais est-ce qu'il sera vraiment heureux d'apprendre qu'il est à Konoha? Est-ce qu'il a un plan en particulier, une idée je sais pas, est-ce qu'il y a une urgence, un petit peu comme quand Sasuke était le réceptacle et qu'il fallait que Orochimaru voulait absolument qu'il revienne pour pouvoir prendre possession de son corps? Est-ce qu'ils vont pas louper un coche? Est-ce que... Ah ça c'est des questions qu'on peut se poser. Jigen, on n'arrive pas trop un petit peu à saisir le personnage. On voit que c'est un personnage assez calme, assez réfléchi. On voit que c'est vraiment lui, hein, le cerveau du truc. Après, euh, après, je sais pas la réaction en fait qu'il va avoir. Ça, c'est vrai que on n'a pas assez vu en fait assez du personnage pour pouvoir avoir d'autres détails que juste voir un mec calme, réfléchi, qui peut créer ce qu'il veut, qui a probablement dû faire des expériences et recréer, reconfigurer, comme je disais, le corps de Kawaki, qui se prend pour le père de Kawaki, donc peut-être c'est pour ça qu'il a dit je suis ton père, parce que génétiquement euh, tu vas acquérir un petit peu de moi, hein. Il y a ce côté où génétiquement je vais te modifier pour que tu sois un petit peu à mon image, et du coup là tu seras vraiment mon fils. Donc ça c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les prochains chapitres, voir un petit peu la relation que va avoir Naruto avec Kawaki et du coup Kawaki avec Boruto. Comme je dis, je pense que Naruto, ça deviendra le maître de Kawaki, après avoir ce que Kawaki va foutre à Konoha. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme je dis, est-ce qu'il va être un agent secret de Naruto? Est-ce que ça va être son disciple? Est-ce que ça va être son fils adoptif? Je pense que ce serait pas con, hein. Franchement, ce serait en termes scénaristiques. Tu veux faire une histoire qui tient la route. Généralement, dans ton histoire, si tu veux en tout cas la densifier, l'enrichir, plus tu vas faire des liens, plus tu vas pouvoir l'explorer, aller à l'essentiel plus vite en fait. On sent que, désolé, on sent qu'il y a un bon rythme dans le manga. Et je pense que ce rythme peut rester le même et peut garder la même intensité si ce genre de choses, voilà, par la suite se produit. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, j'espère que vous avez apprécié le chapitre de Boruto. N'hésitez pas dans les commentaires, du coup, juste en dessous, même si on n'est pas beaucoup encore pour l'instant, mais peut-être par la suite on le saura un petit peu plus. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous avez des théories. Essayez de vous appuyer quand même sur des éléments, en tout cas tangibles, hein, sur des faits, pour essayer d'explorer votre théorie, hein. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la mythologie du coup de Naruto comme j'ai fait pour expliquer un petit peu le karma, comment ça marchait. Moi je pense que c'est une transmission de chakra. C'est un petit peu voilà, c'est une transmission de chakra, une transmission un petit peu peut-être même au-delà du chakra. On pourrait peut-être dire d'identité. On a vu qu'il y avait que Naruto et Sasuke c'était les réincarnations d'Indra et de Asura. Donc il y a un côté comme ça, je pense, où c'est un petit peu plus que du chakra. Je pense que est-ce qu'il nous referait pas le coup de comment dire, de Kyuubi à l'intérieur de Naruto, du coup de un Otsutsuki à l'intérieur d'un Boruto quoi. Est-ce qu'il nous ferait pas ce coup-là? Ça, voilà, par exemple, c'est le genre de truc qui peut être assez intéressant. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et puis, on se retrouve pour le prochain chapitre. Ce sera avec grand plaisir que j'essaierai d'analyser et de un petit peu voir ce qui peut se passer par la suite. Et puis, si jamais une de mes idées se retrouve un petit peu confirmée, ça sera assez marrant. Si elle l'est pas, ce sera pas triste pour autant, mais ça pourrait être assez marrant de voir certaines de nos théories, hein. Il n'y a pas que moi. C'est pour ça que je dis mettez dans les commentaires se retrouver finalement dans l'avenir du manga.
En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Allez, tout le monde, ciao!